C'est jeune, c'est pas possible. Salut mon poteau. Hello Sandino, comment ça va? Ça va mon Nico? Bien ou quoi? Bon anniversaire Depuis le déjà. temps, merci, c'est juste, en plus c'est mon anniversaire. C'est le 9 juillet, c'est mon anniversaire. Et c'est ouais, juste. welcome to Eh my ouais. home. Joli, joli. On est dans un joli petit studio, là, ça fait vraiment plaisir à voir. Du coup, on va commencer un petit peu à te poser quelques questions parce que les gens s'intéressent un petit peu à ton parcours. On s'intéresse à ton parcours, on va dire, même plus globalement. Et du coup, je voulais un petit peu savoir, déjà, présente-toi en quelques mots, d'où tu viens, où tu as grandi, ton nom, ton blaze, enfin, dis-nous un peu les infos que tu veux, ton âge aussi éventuellement, vas-y, let's go. Moi c'est Sandro de la Chaux-de-Fonds. Je suis né là-haut, dans le pays du froid. Je suis vite descendu dans le bas au chaud. C'est mes origines d'Italie et du sud, tu vois. Ouais, d'accord. Je préfère quand même un petit Tu viens peu le d'où chaud. d'Italie, du sud? Moi c'est la région des Pouilles, Lecce, Ok. toute la petite région là en bas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur mon blaze? On va dire que tu vois le début Sand, S-A-N-D, on est sur du Sandro. Ouais. Gino, je dirais que c'est un peu le côté... Italien un peu. un petit peu le côté rital, La ragazza. tu vois. La ragazza. Je me suis jamais vraiment posé la question, pour moi ça a été très fluide, très inné, très rapide. Je me suis dit ouais, sans Gino, c'est bien. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu? Je suis dans la musique depuis très jeune, dans le sens où... Plus de 10 ans, non? Ouais, plus de 10 ans. Ouais. Moi Ouais, j'ai ouais. fait de la batterie quand j'étais jeune. Ok. J'avais besoin de sortir mon énergie Mhm. à travers quelque chose, donc j'ai essayé beaucoup de sport. Oui, ok, bon, c'est du sport, mais il manquait quelque chose. Mes parents m'ont trouvé quelque chose dans la ville de la Chaux-de-Fonds. C'était assez vaste, Mhm. mais ça restait en fait, c'est pas si vaste que ça, mais ça restait dans la drum, dans la percussion et tout ça. Ok. Et après j'ai vu batterie, du coup j'ai essayé, ça m'a plu à fond. D'accord. J'ai chopé la rythmique, puis après forcément tu commences à grandir, donc tu vois des vidéos, tu vois des choses. J'ai dit tiens je pourrais essayer aussi ça, parce que ça reste musical, puis il y avait un lien. J'ai démarré là-dedans 2008-2009, j'ai pu jouer un petit peu dans des bars de Chaux-de-Fonds dont tu étais présent. Et du coup voilà un petit peu comment j'ai démarré de moi-même. J'avais des potes qui avaient un petit peu de matos, donc moi à mon avis je pense qu'il faut commencer bas, un petit peu après grandir. Mais Ouais, bien sûr, c'est voilà, clair. après chacun. Step by step, quoi. Ouais, exactement. Au top. Comment est-ce que tu as appris à mixer? Est-ce que tu as été autodidacte? Est-ce que tu as eu un peu des mentors? Grâce, je dirais, à cette batterie et cette chose rythmique que j'ai pu acquérir là-dedans, j'ai eu de la facilité par moi-même, mais forcément, petite vidéo sur YouTube, tu regardes. Ouais, bien Mais sûr. ça t'explique pas tout. Ça t'explique pas tout parce que physiquement, il faut le toucher, Mhm. faut voir. Faut comprendre aussi d'où ça vient, quoi que ce soit. Ouais, c'est tous ces clair. boutons, on me dit toujours, tous ces boutons, Ouais. comment tu fais. Bon, après maintenant, c'est clair que maintenant, comment je fais, parce que ça fait des T'as années, on est l'habitude d'accord. maintenant, Mais c'est au clair. début, je sais pas, moi j'avais facilité à, tiens, ça c'est ça, je sais ce que c'est, tiens, ça c'est de base. Ah, t'avais déjà une certaine facilité pour ça, en fait. Moi, je ressentais, bien, je ok, ressentais d'accord. facilement la chose T'étais et... fait pour ça. Ouais, on verra. Mais ouais. pour l'instant, je pense que ça a bien Cool, ça a ok. bien pris, ouais. Et rien que j'avais des amis, des fois des soirées, il n'y avait pas de matériel, Mhm. mais typiquement sur les chaînes hi-fi, des anciennes chaînes hi-fi, des parents, des amis qui faisaient des soirées, je mettais un CD, puis t'avais aigu, médium, basse. Puis c'était parti, quoi. mais Mais tu t'amuses avec touchais. ça. Tu touchais, Trop tu bien. faisais, et je me rappellerai toujours. Une fille de mon quartier, la sœur d'un ami, elle m'a dit « Ouais, mais toi, un jour, tu vas percer là-dedans, il y a quelque chose. » Qu'est-ce que c'est pour toi percer concrètement? Est-ce que pour toi, t'as déjà percé? Enfin, c'est quoi pour toi percer? C'est difficile à dire, chacun a son avis, je pense. Mais mon avis est que percer, c'est toute ta vie. Tu arrives à un moment donné où voilà, tu es connu, mais percer, c'est sur la longue durée. Tu peux pas arriver, tu dis « Ah, il est connu, il a fait 2 sons. »
après quelques années, on te perd. Pour moi, le mot percer, c'est continuer. Une fois que tu es arrivé à être connu, disons, internationalement, après, c'est important de continuer toujours sur la même lignée et toujours sortir. Là, ça, pour moi, ça veut dire percer, c'est continuer. Tu as déjà combien de titres à ton actif en fait? J'ai eu une passe où j'ai eu un style de son dont je ne joue plus et je ne parle plus. D'accord. Donc ça peut faire partie des musiques que j'ai sorties, mais je suis à une dizaine. Maintenant, pour parler des nouvelles, parce que moi, c'est sur ça que je vais. Pour les nouvelles, je suis vraiment dans quelque chose de assez latin. D'accord, ouais. De part toujours du côté italien, latin. Là, je vais commencer à travailler avec des chanteuses qui sont de ce milieu-là. Ça prend du temps. Ouais. Il faut se le dire, on ne fait pas que ça parce qu'il faut qu'on gagne notre croûte, forcément. Mais ça prend quand même pas mal de temps. Et oui, il y a des choses qui arrivent. On travaille, si je peux dire, il y a un peu dans l'ombre. Et on sort de temps en temps des petites choses, des éléments, mais après il y aura beaucoup plus de choses. Mais actuellement, est-ce que tu arrives quand même à, peut-être pas en vivre, mais à en vivre en partie de cette passion? Alors, en vivre, non. Ouais. Ça fait plus partie de l'argent de poche. D'accord. C'est un loisir. Ouais. Moi, c'est parti d'un loisir qui est devenu passionnel. Ouais, C'est une passion maintenant. Ouais. Tu peux pas dire qu'on vit de ça c'est sûr. Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, non. C'est le but. C'est difficile. C'est très difficile en Suisse aussi. D'être considéré aussi. Ouais, parce qu'il faut prouver. Faut prouver dans le sens. Oui, je bosse beaucoup, mais tu peux pas tout dire. Tu peux pas montrer tout non plus. Si tu montres, le problème, c'est de te considérer. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est de considérer. Moi, je te fais juste un petit passage comme ça. T'es un jeune en Amérique ou t'es un jeune en Hollande ou quelque chose comme ça. Moi, ça reste mon avis, je n'affirme rien. Mais à mon avis, tu peux y arriver plus facilement. Plus facilement qu'en Suisse, voilà. D'accord, ouais. On sait que là-bas, c'est toujours un petit peu plus... Voilà. Qu'est-ce qui serait, selon toi, un petit peu différente par rapport à ici? Forcément, les autres pays sont peut-être plus développés musicalement. D'accord, sont peut-être même plus ouverts. Regarde même ici des groupes musicaux, que ce soit rock, que ce soit accordéon, tout ce genre de choses. C'est même compliqué aussi pour eux, je pense. Bien sûr, ouais. Est-ce que tu avais quelqu'un qui t'inspirait durant ta carrière ou qui t'inspire actuellement, enfin un style de mentor, un truc comme ça? Qui m'ont inspiré beaucoup, oui. Après, voilà, c'était toujours par rapport en premier temps la batterie. Donc forcément un style musical plus rock, plus métal. Après forcément, tu fais de la batterie, tu vas pas écouter de la house, si je peux dire. Dans cette époque-là, c'était vraiment quelque chose d'assez métalleux, rock. Après, j'ai eu une phase où j'étais plus EDM, Electronic Dance Music. C'est très vaste aussi. Mais j'avais des mentors là et forcément maintenant j'en ai d'autres. C'était qui ces mentors? Si on parle du début, ce qu'on était dans tout ce qui était métal, rock, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé Kyo. On va peut-être rire ou être étonné, mais Avril Lavigne. Ah ok, non, mais écoute, elle a fait du franchement, bon, hein, non, après voilà, ça il y a beaucoup de monde qui le sait. Ouais, d'accord. Ouais. Et Laurie après, aussi ou pas trop? non, comme toi aussi. Le gars tout de suite, tu sais, c'est une chanson française ou bien hip hop. Tout de suite après, ce qui était rock, c'était beaucoup plus underground, un peu tech, minimal, tout ce qui était un petit peu ça. C'était un peu des Marco Carola, Loco Dice, Loco Dice, Loco Dice, voilà. Non, mais franchement, moi, non, c'est plus quelque chose de... Le nom, c'est Sonny James et Ryan Marciano. D'accord, c'est eux qui t'inspirent. Voilà, c'est plus... Bon, après, il n'y a pas que, il y a aussi du Kryder, il y a tous ces gars comme ça qui font plus des sons avec de la percussion. C'est très groove, c'est très entraînant, c'est très percussion, c'est très, tu vois. Ils sont d'où? Si je ne m'abuse, les Soneris, c'est plus Hollande. Ça peut venir d'Italie, ça peut venir d'Amérique, ça peut venir... Le pays fait pas que, mais voilà. Le mentor de maintenant, Sonny James, Ryan Marciano, c'est vraiment l'Hollande et tout. Dans quel pays tu as déjà mixé en fait, mais hors la Suisse du coup, puisque tu es en Suisse? J'ai eu en Thaïlande, c'était un bar assez branché, il vient du monde, c'était un peu house music, vocal. C'est une animation, un show différent, c'est sympa. J'ai eu 2-3 endroits en Italie, mais c'était assez
plus privé, semi-privé. Et là, j'ai entendu que dernièrement, tu parlais un petit peu de quelque chose en Amérique latine. C'est juste au Brésil, pour être plus précis? Le management qui s'occupe de, disons, des arrières de San Gino, qui est là-bas, ouais. Après, d'avoir la date maintenant là-bas, c'est compliqué. Vraiment, il y a eu le Covid, on en parle beaucoup trop, mais il y a eu ça et ça a cassé beaucoup de choses. Après, les budgets, ils sont peut-être pas les plus là non plus, donc ils utilisent leurs locaux à eux. Mais je pense qu'un jour, ça va être plus facile pour moi d'aller là-bas. Ouais, bien sûr. Niveau du style musical et puis niveau du management qui est là-bas aussi. T'as un peu ce style latino, toi. Hein. Latino, attention. Ouais, latino house, quoi. Ouais, voilà, ouais. On n'est pas sur du reggaeton, c'est clair, quoi. Je ne critique pas, mais c'est pas ma vibe, mais ouais. Du coup j'en utilise un peu, quoi. Bah bien sûr. Forcément. Je reste aussi sur mes gars, je reste la tête sur les épaules, il faut rester humble. Bah, il faut, et puis même après. Pour les fans que tu as acquéris, forcément être toi-même. Je peux montrer peut-être cette image, mais c'est plus une protection pas... Non, franchement, c'est pas que je veux. Ok. C'est qu'il y a des gens qui définissent peut-être l'image comme ça, mais après, forcément, message sur Insta, on va boire un verre, je vous explique, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Donc voilà. Tes clubs de prédilection, où c'est que tu préfères mixer? C'est un club vraiment où à chaque fois que tu vas, tu te dis waouh, putain, ça va être de la bombe. Celui où j'ai beaucoup mixé et où j'ai eu vraiment mon pied, c'était vraiment à Lausanne, le MAD. Le MAD, ok. C'est quand même quelque chose. C'est quand même une des plus grandes boîtes dessus. C'est quand même quelque chose, ouais. On a eu une phase où on a fait 5 ans là-dedans, où c'était assez très mouvementé. D'accord. C'était le truc du moment. Maintenant, ça l'est toujours, mais quand je suis dans quelque chose de peut-être différent. Mais après, si tu me demandes un club, forcément, je les connais pas tous. En Suisse, je dirais, j'irais peut-être dans ce que je veux aller maintenant et qui n'est pas forcément que Latin House, Groove, ceci, mais il y a aussi un petit peu une vibe Tech House maintenant. Moi, je dirais plus un peu ce qui est un peu dans la Suisse allemande. Moi, je suis assez aussi after beach, de plage, des trucs de plage, des trucs comme ça et tout. Mais tu as des petits trucs, des petites structures. Puis tu vas dans des autres pays et puis c'est le club qui est à l'ouvert. Enfin, les trucs ouverts comme ça, franchement, c'est quelque chose de... C'est féerique, ça se porte, il y a les sunsets, il y a c'est vacances stylé, et tout. Et après l'hiver, un peu plus club, un peu plus renfermé, un peu plus, tu sais, avec une vibe fermée comme ça. C'est différent, quoi. C'est des étapes dans l'année, je trouve, je pense. Quel serait le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans ton domaine, qui est justement DJ? Ou dit jockey si tu préfères. Dit jockey, ok. Je peux te dire, ce que moi je ressens, est-ce que c'est un conseil ou pas, je ne sais pas. Vis tes moments comme toi tu les veux, comme toi tu les sens. Réfère-toi à d'autres qui ont réussi et qui continuent de réussir. Un conseil, One Life, fais vraiment ce qui vient de là. Ce qui te motive toi et personne d'autre. Ce qui te motive, après, il n'y a pas tout le monde qui va aimer. Tu auras des critiques positives, négatives, constructives. Il ne faut pas que ça te démotive parce que toi, tu as un but, tu as un kiff, tu as un projet, tu as une passion au final. Et moi, je pense qu'il faut travailler avec ça. Après, il faut prendre conseil partout parce que tu es un créateur. Bah, bien sûr. Donc il faut créer ton monde. Tu peux demander des conseils pour une certaine chose, pour des certaines bases, mais après je pense qu'il faut y aller toi-même. C'est bête de copier, mais tu n'arriveras jamais au même résultat que certains. C'est clair. Des jolis plagiats, des choses comme ça, mais tu n'arriveras pas à la même chose. Non, clairement. Et puis quand tu n'as pas le nom dessus, c'est différent. Donc voilà, vivez avec votre cœur et faites les choses, faites. La tête suivra. Au top. Bah écoute, je pense que tu vas pouvoir nous faire une petite explication, puis après je vais essayer si ça te dérange pas. Mais à fond mec, j'en transpire mon gars, de te montrer tout ça. Va, tac, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Putain, est-ce que c'est chaud. Là tu vois, t'es en break. En break build-up. Après, tu vois. Allez. Essaye de la monter. Attends. Ah bah non, j'attends pas, non. Essaye de la monter. Touche pas l'autre. Non. Vas-y. Non, pardon. Ah, dommage, c'est fini là-bas. Ah, punaise, j'ai fait trop long.
1, 2, 3, 4, coupe. Incroyable. Oh putain mec, tellement bien. Tu vois, vous avez. C'est kiff. Il y a encore quelques heures à faire. Hein. Je vais mettre un... Tu sais quoi, je vais me mettre à pieds nus, voilà, ça fait vraiment vacances là. Hop là. Super. Mais mec, tes Toi, tu fais rien pour- chaussettes dans le truc, t'es sérieux? Ta caméra mec. 1, 2, 1, 2. Est-ce que l'on m'entend? Eh oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Qui Papa Noël? La, na, 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 na. Oh, oh là. Attends, refaire. C'était pas très spontané. Morgan. Yes, t'as vu? J'ai dit à tout le monde. J'ai acheté en action la Migros. This is action. Tu vois? Ça c'est en action, c'est en action la Migros. Ça fait des années que je les ai, j'ai jamais utilisé. Tout le camp. Monaco. Petit Monaco. Pas du tout. Pas du tout. Comme je te dis avant. Je ne suis pas sûr de comprendre. Pardon. Ça joue? Parce que les gens ils sont pas censés savoir tout ce qu'on a fait.